la parure sur laquelle j'ai travaillé avec mon groupe en utilisant des matières sportives comme de la maille ou de la toile de parachutisme. En fait, nous avons donc du t-shirt de piscine, donc on peut le remarquer ici. On a de la serviette microfibre qu'on utilise souvent aussi en natation. Il faut recycler les matériaux de sport utilisés, donc accepter le fait qu'ils soient abîmés, le fait qu'ils soient un peu détruits et savoir en tirer parti. Et du coup, c'est pour ça qu'on a décidé de vraiment mettre la blessure et l'erreur en valeur. La question de la mode durable et éthique et responsable est un vrai sujet pour nos étudiants. Donc ils se sont rapidement emparés du projet en fait, pour proposer leur vision. Ça fait du bien de se dire qu'on a créé quelque chose avec pas grand-chose. Vous avez été plus de 275 étudiantes et étudiants à participer à ce concours dans la région. Je sais que certains d'entre vous seront déçus de ne pas avoir été sélectionnés. Ne le soyez pas parce que je pense que vous serez désormais tous des ambassadeurs de la transition écologique, des ambassadeurs de la mode durable. Alors, parmi les 8 lauréats, nous avons comme premier lauréat la parure lourd comme une plume. On voudrait remercier Universal Love de nous avoir permis de réaliser ce projet. Voilà, ça me touche à chaque fois, c'est très très fort. Et la deuxième parure, c'est la roue de l'inclusion. Moi j'ai beaucoup aimé cette parure, bravo, félicitations. Et donc je suis ravie de vous remettre vos prix. Donc pour la troisième parure, il s'agit de la parure Énule par le Lisa Nantes. Il s'agit de la buse archère. La cinquième parure sélectionnée, c'est la douleur de l'effort. Alors la sixième parure, c'est Fatih qui va remettre le prix pour la parure Cyborg du lycée de la mode, Steps to Triumph, de l'Institut de bijouterie de Saumur, Peace, Love and Unity, du lycée Jeanne de Lanoux. Uniquement comme ça dirait que c'est de l'art, mais on peut après le détourner pour en faire de la mode, quoi.
Le triathlon de la mode éthique, il est organisé dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024. Et l'idée de ce triathlon, c'est organisé autour d'un concours annuel de création de parures à partir de matériaux, de vêtements, d'articles de sport, donc recyclés. Donc l'idée évidemment, c'est pas de produire de nouvelles matières, mais d'utiliser une matière existante dans le domaine du sport. Donc aujourd'hui, on est là pour remettre les prix de la première étape. On a un éminent jury qui va remettre les prix pour les parures qui les ont le plus marqués, le plus touchés. Ayant participé au jury sous la présidence de Joël, je dois dire que c'est toujours extrêmement difficile de choisir simplement 5 lauréats. Alors la première parure des 5 finalistes, celle à laquelle je me suis le plus identifiée, c'est Empire. Le prix est pour l'envol. C'est le collier Georges Rhin. On est très fiers d'avoir participé au triathlon de la mode. Et excusez-moi, je suis quelqu'un de sensible et d'émotif. Ce prix sera remis au nom du 19M, qui est donc l'entité qui regroupe 600 artisans fondée par la maison Chanel Porte d'Aubervilliers. Donc le 5e prix vient à Marathon Floral. Donc oui, on a eu 2 coups de cœur, on n'arrivait pas à se délibérer, donc on a pris les 2. Alors la première, c'est Guerrière. Du coup, la seconde parure coup de cœur du jury, c'est Armure. Et donc le public a voté pour la parure de Cassandre. Le mythe de la parure de Cassandre, c'est donc l'histoire d'une femme à qui on a donné le don de prédire les catastrophes. Et puis en fait, elle faisait tellement peur aux gens que Apollon il a décidé de lui retirer ce don et de faire en sorte que personne ne la croie. Et donc c'est un peu ce qui arrive aujourd'hui avec l'alerte climatique. Ce soir, on est vraiment dans un bel équilibre. Les objets que vous avez déconstruits ont servi à des athlètes et vous en avez fait autre chose. Et la transition, c'est ça, c'est comment passer de quelque chose qui était à une nouvelle société. Vous êtes la génération qui prendra le relais et vous êtes déjà très sensible à tous ces sujets. C'est une façon originale de répondre aussi à ces enjeux qui parfois prennent un tour un peu grave, avec beaucoup de couleurs, beaucoup, encore une fois, de créativité. Volonté de Paris 2024 de contribuer à la fois à la création de nouvelles filières et surtout à une vision beaucoup plus circulaire de chaque chose qu'on va utiliser. Et pouvoir proposer pendant les Jeux un grand festival culturel riche de toute cette créativité nationale. Et en fait, ce que je vais vous proposer, c'est d'inviter un certain nombre d'entre vous à aller visiter une partie du village olympique. Et avec ReFashion, on va organiser une visite d'un centre de tri. Vous allez voir ce que c'est, la réalité, tout ce qu'on peut récupérer, ce qu'on peut en faire,
J'ai créé Studio Paillettes, qui est une boîte de location de vêtements pour donner accès à des belles marques, à des beaux produits. Et donc on a tenu à offrir ce service aux élèves pour qu'ils puissent tester et venir emprunter gratuitement une pièce et en profiter pendant un mois. Pour sublimer encore plus toutes ces super créations, nous offrons une séance de shooting aux 5 lauréats. Et nous espérons que dans votre carrière future, ce diplôme et cette expérience vous seront utiles et que vous deviendrez messager d'une mode qui s'engage pour un environnement durable et solidaire. Voilà, l'Académie du climat continuera à être un lieu d'accueil, notamment pour les actions autour de la mode éthique. Merci beaucoup. Merci. L'année prochaine et en 2024, le triathlon se poursuit avec la participation d'autres régions. La région Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Pays de la Loire et Corse. Et ce très bel événement se conclut en 2024 avec une exposition de l'ensemble des parures, mais aussi de parures réalisées par des créateurs internationaux, ce qui donnera vraiment un très bel aperçu de la diversité des savoir-faire des créations autour de la parure. Cocina con mi cha, con mi cha cha, con mi cha.
bonjour à toutes et tous. On est ravis de vous retrouver pour cette remise des prix du triathlon de la mode éthique. Je te laisse annoncer peut-être le nom de la parure donc, qui a reçu le premier... Ah, mais c'est déjà... Oh, bravo, 1 km qui a reçu le premier prix. Bravo. Je connais l'impact de la mode, du textile, des impacts sur notre planète, on n'en a qu'une. Donc vraiment, je vous félicite et continuez comme ça parce qu'il va falloir absolument recycler tout ce que l'on produit aujourd'hui. Donc le deuxième prix est attribué à Joséphine sur le podium. Vous avez des petites pépites au bout des doigts, donc vraiment merci. Je suis ravie d'être ici. Je travaille pour Decathlon, je suis au cœur de ce qui pose problème concrètement d'un point de vue environnemental. On produit énormément, on produit beaucoup trop, sans doute beaucoup plus que ce dont on a besoin. Et donc du coup, l'enjeu de récupération de matière, il est clé. Forcément, c'est ça qu'on cherche. Et celle qui a été sélectionnée avec cette philosophie, c'est Aigle Royal. Et donc moi je vais présenter le prix du coup pour la parure Nous on ensemble. Et bravo aussi pour le jeu de mots. Franchement c'est magnifique. Bravo à vous parce que le travail est incroyable. Eh bien allons-y pour le 5e prix qui s'intitule Regarde-moi. Merci beaucoup. On était très contente d'avoir pu créer cette parure. Et on voulait aussi mettre en avant les Jeux paralympiques, notamment avec les personnes non-voyantes. C'est pour ça que vous pouvez retrouver des éléments comme des lunettes de plongée. Le 6e prix, on a, une fois de plus, pris du temps pour en débattre. Il s'agit d'Alix. La parure Mickey nous a paru à nous, association Universal Love. Il fallait absolument la compter parmi les lauréats. Merci d'avoir permis à vos élèves de faire quelque chose d'un peu différent, de leur offrir une visibilité qui sans doute mettra en valeur leur travail. Parce que c'est comme ça qu'on réussit la transition écologique. Bien sûr qu'il y a des réglementations, bien sûr qu'il y a des financements, bien sûr qu'il y a de la technologie, bien sûr qu'il y a... Mais il faut surtout du plaisir et de l'émotion. Réchauffement climatique, c'est compliqué. On peut transcender cette affaire-là. S'il y a de l'émotion, vous l'avez véhiculé. Chapeau, merci. Continuez. Voilà. Merci.
un filet de tennis, des pneus de vélo, un ballon de basket, des housses de raquettes de tennis. Je trouve ça plus amusant à faire avec des matériaux recyclés parce qu'il y a plus de contraintes. En soi, c'est une matière comme une autre. Oui, c'est très positif en fait. Il y a tellement de choses différentes et tellement de variations. C'est quand même assez précieux, une pièce unique. Ça a une histoire, ça a toujours un vécu. L'industrie du textile, c'est l'une des industries en fait qui pollue le plus dans le monde. Il faut quand même prendre en compte que ça commence à devenir grave et il faut quand même commencer à soit acheter en friperie, soit créer des nouvelles pièces en upcycling. En fait, dans tout ça, il faut quand même voir le côté assez euphorique parce que le recyclage, c'est pas que des déchets, c'est quand même quelque chose de bien. Enfin, quand on a vraiment la créativité, on peut vraiment réaliser de très belles choses. Et moi, je trouve ça cool de quand même faire des choses qui pourront avoir un impact dans la vie. Je sais pas, il faut juste continuer à être soi-même, à créer les choses qui nous correspondent. Je pense que ce sera pas forcément facile parce que du coup, c'est quand même le début, on débute quand même beaucoup du coup dans le recyclage et tout, donc je pense qu'il faudra un long cheminement pour vraiment que ça se développe bien et que du coup plus de personnes l'utilisent. Et je pense que ça pourrait être un très bon avenir. Oui, j'ai participé et j'ai gagné, donc ça je suis vraiment très contente, je ne m'y attendais pas du tout. C'est Lucie Grand-Mourcel qui va venir remettre le prix pour la première parure sélectionnée. Du coup, la deuxième parure sélectionnée, c'est La Roue du lycée La Martinière d'Hydro. C'est une parure qui s'appelle En mode sauvetage. Un prix est remis au lycée Adrien Testu pour Amalo. Je veux juste saluer, accueillir et applaudir Onabou Geisha au soleil levant pour la SEPR à Lyon. C'est Gaïa Birintia Sublimis. C'est les entrelacs sportifs du lycée André Harding de Grenoble. Donc voilà, Universal Love a décidé de donner un prix spécial à la parure Atlas. Aujourd'hui, je pense que la jeunesse, elle est prête pour cette transition, elle est prête à y contribuer et il faut vraiment que nos entreprises soient là pour les accueillir et accueillir leurs idées. Donc merci à tous. Je ne sais pas trop dans quelle branche je veux aller. Je sais que je veux quelque chose peut-être en rapport avec le design, je suis même pas sûre. En tout cas, c'est sûr que peu importe où je vais, la question environnementale, elle sera là parce que c'est demain, quoi.